Aujourd'hui, Colors va à la rencontre de Boris Vilansky. Photographe, portraitiste, amoureux des voyages de l'Asie en particulier, il nous présente Urban Vortex, son premier ouvrage. Je m'appelle Boris Vilansky, je suis photographe, j'habite à Paris, j'ai découvert la photographie avec le voyage et ensuite j'ai eu l'occasion de travailler dans les domaines de la musique, du cinéma et du sport. Urban Vortex, c'est l'idée de se dire je vais faire les villes les plus importantes, celles qui incarnaient le plus la modernité et l'urbanité dans toute sa démesure, donc Shanghai, Tokyo, Bangkok, plutôt en Asie parce que c'est l'Asie qui m'inspire et qui me fait rêver. Puis ensuite aller dans mon pays de cœur qui est le Cambodge, qui est pour moi l'incarnation de l'humain avec un grand H, et c'est de mélanger l'urbain et l'humain justement. Urban Vortex commence avec Origins. Origins, ça correspond aussi au début de mon travail sur la surimpression. J'ai découvert le Japon, je me suis pris une gifle monumentale en termes d'image parce que c'est vraiment étonnant. Même pour quelqu'un d'un pays occidentalisé, découvrir le Japon, c'est découvrir un autre univers. Origins symbolise pour moi le présent, un présent coloré avec beaucoup de lumière. Quand je suis retourné au Japon une seconde fois, j'y suis retourné après Fukushima et j'ai vu que la mentalité des gens avait changé, qu'il y avait une inquiétude globale par rapport au nucléaire, par rapport au futur. Et j'ai eu envie de retranscrire ça à travers un livre et à travers la suite de cette série Origins. Et pour retranscrire un peu l'inquiétude que j'ai ressentie, je suis allé faire porter des lunettes opaques et des masques à gaz à des gens au Cambodge. Ça, c'est la deuxième partie qui s'appelle Collapse, qui synthétise la difficulté de l'équilibre du couple économie-écologie. La troisième partie qui s'appelle Post, s'intéresse à un monde où la vie aura disparu et il ne restera que l'être humain vieilli, fatigué, un peu travaillé, mais toujours vivant. Cette œuvre-là me paraît importante parce que c'est l'ouverture quasiment du bouquin et ça s'ouvre assez logiquement, je trouve, sur l'enfance. Ces deux enfants avec derrière eux le Bund, c'est-à-dire le grand remblai qu'on voit à Shanghai, qui est souvent symbolisé comme la ville futuriste et la ville nouvelle par définition. Et ça, moi je trouvais ça intéressant qu'il y ait une réflexion justement par rapport à l'enfance et par rapport à la modernité. La deuxième œuvre porte le titre d'Android Headquarter et pour moi c'est l'œuvre centrale du livre, c'est-à-dire qu'à ce moment-là on est parti dans autre chose. La première partie Origins, elle est passée, on est au milieu de la partie Collapse et là on se rend compte que les lunettes que j'ai fait porter aux gens, elles sont brisées. Pour moi ça reflète aussi l'inquiétude qu'on a tous par rapport au réchauffement climatique, par rapport à toutes ces questions-là. On voit aussi sur cette photo l'emblème de la modernité de Shanghai et ça me paraissait important de mettre en relation ce monument-là avec un paysan de la campagne Khmer à qui j'avais fait porter ces lunettes brisées. Donc pour moi, c'est le moment où il y a quelque chose qui dérape, le moment où il y a quelque chose qui se casse dans l'espoir que pour présenter le futur. La troisième œuvre, elle s'appelle Enter the Void. C'est une femme qui occupe l'espace dans cette photographie. Et c'est une photographie où on voit un visage, un portrait, moi c'est ce que je préfère faire. Et en transparence, on voit à travers ce portrait une ville qui est défaite, qui n'est plus vraiment là, en tout cas les décombres d'une ville. C'est un petit peu comme si on pénétrait le corps
vortex de quelqu'un, de voir ce qu'il y a à l'intérieur de sa tête. Et c'est une réflexion sur le post-urbain, en fait, un moment où la ville ne serait plus et l'être humain serait remis en lumière. La surimpression, pour moi, ça me permet de sortir du caractère de représentation d'une image simple. Parce qu'une image simple, c'est sympa à faire, mais moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est quand une image elle raconte une histoire. Et c'est plus facile de raconter une histoire quand deux images sont entremêlées, parce que en fonction de son humeur, en fonction de la façon du moment dans la journée dont on va regarder l'œuvre, on ne va pas forcément voir la même chose. Et pour moi, c'est parce que ça fait vraiment appel à l'imaginaire, et c'est ce que je recherche le plus. Avoir un rapport à l'imaginaire dans mes photographies.